Oui. Pourquoi? Je viens d'avoir le billet, on m'appelle pour du travail. De octobre à décembre. Les billets non remboursables. Non, mais, hé. Si, attends. Début octobre à début décembre. Les histoires que j'entends souvent. C'est ça qui commence déjà à arriver là. Et c'est à Saint-Lazare. Et puis il faut... J'ai demandé la petite quand même la voiture. Et C'est quand? jeudi là, à 14 h. Ah, bon, ça va, non? Et c'est pour la flaque de Paris. Ok. Bon, ben écoute, on va voir déjà alors avec ton frère, déjà pour la voiture maintenant. Coucou mes gens. Il répond pas. Ça, c'est une histoire qu'il faut aller directement là-bas. Appelle Fabien. Bah, ton père arrive. Ton père est en train de venir là. Il faut faire un détour, il te dépose là-bas, non? Maman? Tu regardez. Peut piquer Quoi? un morceau. Vous aimez les fruits, hein? Oui. Quand c'est frit comme ça se mange aussi vite. Oui. Ah, essaie de joindre Fabi. C'est comment mes gens? Ça va? On va faire le direct là, juste le temps que je fasse à manger. La vieille? Oui. Habille-toi, hein, parce que ton père arrive là. Attends, je te donne. Pardon, ton père arrive. Faut aller loin. Merci. Habille-toi, ton père va arriver là, tu lui descends le piment. Le voilà qui appelle. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Le poulet que j'ai mariné, que vous connaissez là, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, je viens de le faire frire. Mes gens, bienvenue, hein, vous qui arrivez là. Je viens de le faire frire là. Donc, on va faire ça avec le reste des légumes qu'il y a là. Pour que ça ne se gâte pas. De toute façon, les légumes ne se gâtent pas. L'huile que je viens de faire revenir. Attendez, 2 minutes. Tu vas chez Alain ou tu remontes? Tu fais comment? Bah, si je vais chez Alain, faut que je m'habille alors. Mais il fallait appeler Fabi, hein, pour savoir si elle est déjà rentrée ici. Hein. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Ouais. Comme elle est partie à Paris, je pense qu'elle est allée voir ses amis. Voilà, une tige de céleri. Qui vient pleurer ici là? On ne pleure pas ici. C'est interdit de pleurer. Tu as vu ça où? Mais c'est partout sur les réseaux. Ah ouais? On ne pleure pas ici. Interdit de pleurer. Interdit. Je vais appeler papa, je vais dire qu'il m'attende un peu, je m'habille. Appelle-le Alain. Oui, c'est ça que je dis. Appelle-le.
Voilà, j'ai fini de faire frire mon poulet. Maintenant, je fais les oignons. J'ai fait les oignons. J'ai coupé les oignons, j'ai coupé le céleri, j'ai coupé le truc vert là. Hein? Lui là, tu joues son téléphone. Pourtant, c'est devant lui. Je vais couper aussi l'ail, un bout de poireau. Oh, non, non. On va couper nos légumes. Pose ça là-bas. Pose ça là-bas. Je vais récupérer ça tout à l'heure. Maman. Petit dessert qui s'appelle framboise. Ben oui. En anglais, c'est berry. Berry. Ben oui. C'est ça ici. Je veux manger des berries. Des berries. C'est ça que je suis en train de faire fermer là. Oh, tout ça là, c'est pas bon. Il y a du blanc, il y a. Ouais, non, c'est même plus bon. C'est même plus bon. Je jette. Ouais, j'ai tout. Hier qu'il fallait encore manger, c'était encore bon à ce moment. Non, hier c'était la même chose. Bon, tant pis alors. Si tu manges ça, ça va te faire mal au ventre. Ok. Donc, laisse tomber. On enlève la même. Let's go now. C'est bon, ma puce? La coupé le piment? Hein? Non, oui, Nicolas. J'arrive. Ça, c'est la cuisson rapide. Rapide, mais bon. Voilà. Ça, je garde les tiges là, vous connaissez, non? Regardez ça. Voilà, on ne va pas jeter. Voilà, pendant que Pamela est parti en livraison là. Moi aussi, je vais peut-être le manger pour ce soir. On va manger avec du riz blanc. Parce que la sauce est déjà... La sauce est déjà colorée. Donc, on va faire du riz blanc. On va faire du riz blanc. Je vous lis un peu pendant ce temps. Tu as macéré le poulet. Oui, je l'ai fait en journée, non. J'ai fait simple. Avec le sel. Le poivre. Du truc là. Comment on appelle? Sel, poivre. Depuis le matin, je n'ai rien mis dans la bouche. Moi, c'est seulement mon sandwich du midi là. C'est ça que j'aime. Oh là là, j'ai mal à la tête. C'est un peu
va couper ça en petits. J'ai mis ça au micro-ondes pour que la peau s'enlève facilement. Donc on parfume. Comme le poulet, c'est très bon avec l'ail. Quand tu fais le poulet, il ne faut pas hésiter à mettre, si tu veux, même, c'est-à-dire que ail sans modération. Le poulet et l'ail se marient très bien. Le poulet et l'ail, ça se marie très bien. Bon, je vais écraser ça vite fait. Pour vous donner le sucre de la sauce. Comme ça, on ne jette pas tout. On ne jette pas tout, hein. Attendez. Je nettoie en même temps. Il n'y a pas des histoires que... Voilà. On fait rapidement le petit secret. Pendant que ça frémit là-bas. Tout cuit en même temps. Donc, vous avez vu ça, non? C'était déjà lavé, hein. Mais il faut laver toujours vos fruits et légumes. Voilà. On veut que notre sauce soit succulente là. Voilà. On va éplucher vite fait la carotte. Pour que notre sauce soit bien goûteuse là. D'accord mes gens? Parce qu'on va mettre tout le goût dans la sauce. Le reste de tout ça là, on prend, tac, on va mettre ça dans le... Il faut qu'on fasse rapide. On prend ça, ne jamais jeter les épluchures, ok? Allez, on écrase le tout. Je vais prendre ma tomate. On va écraser la tomate ici. Je vais mettre ça dedans. Je vais mettre comme ça et un peu de jus, d'accord? C'est le jus là que je vais là. De la tomate bénie. Juste pour avoir un peu de couleur. On appelle ça le wassa wassa. Mais du vite fait bien fait.
que le dansang, vraiment rien que pour l'odeur. Un tout petit peu, le dansang. Ça, c'est le dansang écrasé. Il y a la fin là. Ça. Un tout petit peu, une cuillère comme ça. Voilà, c'est mon mélange là que je prends et je verse dans tout le reste que j'ai eu à faire. Très bien. L'odeur de ça. L'odeur du poivron. Vraiment le goût de ça. Ça, on va réserver le verre à côté. Peut-être son jus là va nous permettre de rajouter pour la sauce. Et je découpe vite mes carottes. Voilà. Je vais mettre mes carottes dedans. Ça va cuire en même temps. Et on assaisonne. Voilà. Je mets mes carottes dans la sauce. Je vais vous montrer. Je vous montre d'abord les étapes. J'ai d'abord fait frire et tout. Ça, on va découper après. On mettra vraiment vers la fin. On mettra ça vers la fin. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va assaisonner avec un peu de poivre. Je mets d'abord tout et puis je vous montre parce que je ne peux pas montrer et préparer en même temps. Hein? Une seule main ne peut pas tout faire. Une seule main ne peut pas tout faire. D'accord? Voilà, on assaisonne. J'ai mis un peu de sel, un peu de cube en sachant qu'il y a déjà dans le poulet. La salaison est déjà dans le poulet, donc je ne vais mettre qu'un seul, je vais jeter. Et on laisse cuire tout ça. Comme ça, non? C'est le cube crevette. Hein? Cube crevette. Voilà. Donc, en montrer. Voilà. Voilà comment je fais ma petite sauce là. On mélange tout bien. Voici mon poulet ici. Là. Voilà, que je fais revenir. Et voici ma petite sauce qu'on va laisser cuire. Avec les carottes que ça cuise d'abord parce que le poulet est presque cuit déjà. Voilà. On fait cuire le tout. On porte tout ça à ébullition. On va goûter après. Voilà. On appelle ça le vite fait wassa wassa. J'apprête. Il faut que je couvre ma marmite. I'm covering my marmite. Non. Le couvercle là est petit. Donc il faut que je cherche le couvercle qui peut passer. I'm cherching the couvercle when il passait. Il passait tout couvrir comme ça. Hein? Voilà. Voilà. On porte tout ça à ébullition net. Et on continue à prêter. On va couper ça comme ça. Voilà. Le goût de ça, imaginez. Et j'ai oublié de mettre mes condiments. Hein, parce que j'ai juste assaisonné avec l'ail. Il faut que je rajoute les condiments dedans. Je t'ai fait les courses là, vite fait, rapide. Je peux pas comme ça, je suis rapide hein, parce que je vais ressortir là tout à l'heure. Mais au moins, il y aura déjà pour le repas du soir. Comme ça, par exemple, Songa, il va bien manger. C'est comme ça. Il va bien manger. Je mets mon assaisonnement. Azura, Chokoma, Sarotele. Chokoma, Sarotele. Chokoma. Bon, je suis venu chercher quoi ici, j'ai déjà oublié. Assaisonnement. Qui est assaisonnement? Assaisonnement ou mieux. Voilà. C'est même déjà fini, il faut que j'écrase encore. Donc je vais mettre une cuillère. Ça va.
Parce qu'il y avait déjà, j'ai découpé le céleri, le poireau et tout ça. J'ai mis l'ail, donc juste le goût du gingembre, c'est ça qu'on a besoin, d'accord? Oui, l'anglais de ça. L'anglais de ça. Ail et oignon sans modération. Pour apporter du goût. C'est du wassa wassa. Voilà. Bon, maintenant, pendant que ça cuit là-bas, on va donc faire le riz. On va faire le riz. D'accord? Du riz blanc, comme ça tout cuit en même temps. J'attends d'abord que le truc là cuise, parce que je vais utiliser la marmite que j'ai fait, la marmite que je suis en train de faire bouillir là, parce que je vais transvaser tout ça, je vais mettre ici. Je vais transvaser tout ça, je mets ici. Ou alors je fais le contraire, je fais que tout cuise là-bas en même temps. Tata Doudou, quand tu vas sortir, appelle-moi pour que je vienne garder la nourriture, que personne ne touche. Je vais t'appeler, ma chérie. I'm appelling you to guarding the nourriture. Je vais t'appeler, chérie. Voilà. Vite fait, bien fait. It's perfect. Ceux qui ont... Coucou, le poivron. Tata Doudou, quand tu vas... Ah oui. Ok. Il y a qui d'autre là? Ça va? Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais super bien. Vous avez fait quoi de vos journées, de votre journée? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Moi, je n'ai pas arrêté depuis ce matin. D'habitude, quand je rentre, quand je n'ai rien à faire, je reviens me poser. Tranquille, je dors, je fais les tours à Facebook et tout ça. Ce n'est que ça. Il y a rien d'autre à faire, mes gens. Mais là, j'ai eu pas mal de choses à faire. Misunga et moi, on est monté, on est descendu et tout ça. On est parti loin, loin, loin. Après, on est revenu. On est parti, on est venu chercher la petite. Après, on est parti loin, loin, loin. Après, on est revenu. Après, il fallait faire à manger. Voilà, donc je fais à manger et tout ça. En attendant, j'ai dit le sanga. Tu as quoi au-dessus de ton œil gauche? Maman, je sais que c'est quoi. Je sais que c'est quoi qui est venu se poser ici. Hein? Ça va repartir comme c'est venu. Ça va repartir comme c'est venu. Parce qu'ils sont souvent là. Et je sais que c'est quoi, maman? L'œil gauche, je sais que c'est quoi. Vous qui avez 6 yeux là, il faut aussi me dire non. Ah, tu es au boulot, hein? Sabine Sokze. Merci. Ah, quelqu'un m'a donné les étoiles 200. Maman, le goût de ça. Merci. Merci, merci, merci. Marielle, tu as faim, hein? Oh, ma chérie, venez manger. Ceux qui veulent manger là, venez manger. Est-ce qu'elle mange souvent seule? Je partage, sauf que quand elle vous dit venez manger, personne ne vient. Je vais faire comment alors? Hein? What am I doing? Oh. What am I doing now? Coucou Tata Doudou Olympia. Bonjour, t'es bellissima. Maman, depuis que je suis partie à l'Olympia, là, j'ai encore les comment on les appelle? Les ennemis. Massa, les ennemis sont encore versés comme ça. Massa, je vous dis que la vie, ce n'est pas facile, comme vous voyez là. C'est-à-dire que quand tu es là, ta chose, tu fais toi, ton petit truc, tu es dans ton coin, tu ne déranges personne, tu ne fais rien à personne. Rien que parce que les gens te voient. Rien que parce que les gens sont là. Tu es là, ils n'aiment pas voir ce beau sourire, ils n'aiment pas voir ce beau visage que Z de l'or me donne comme beau teint et tout. Ils n'aiment pas voir ça. Ils n'aiment pas voir mes dents qui sont ou c'est marron, ou c'est jaune, ou c'est violet, ou c'est rose, ou c'est comment. Ils n'aiment pas voir ça. C'est moi qui ai les grosses fesses. Maman, on a envie les grosses fesses là. J'ai les gros seins. On a envie les gros seins. J'ai les gros pieds. On a envie ça. J'ai la grosse tête. On a vu la grosse tête là. Finalement même, vous voulez même quoi? Comme quoi dans la vie. Hein? Dans la vie, même si tu es la plus laide, tu auras toujours une personne qui va venir te jalouser. Dans ta laideur. Dans ta laideur. Les gens sont là, bourrés.
de mauvais cœur. La haine a envahi, la jalousie a envahi. La jalousie a envahi. Ou ils vont même manger avec quoi? Rien. Mais ce qui est sûr là, c'est que moi je suis là, j'ai fait mon petit parcours. On est ici à Facebook. Que ce soit sur Facebook, que ce soit en dehors de Facebook, tu auras toujours les ennemis. Tu auras toujours les ennemis. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que les gens sont comme ça. Oh, tu vas entendre que oh, il faut vivre caché. Il ne faut pas exposer ta vie. Là où tu vis, tu n'as pas les gens qui sont là aussi à côté de toi que tous les jours ils te voient sortir. Quand tu pars au travail, ils ne te voient pas. Même ton voisin, même dans la famille, tu vis caché. Ce qui est sûr, c'est que ça doit venir te trouver. Hein? Mais il faut vivre sa vie. D'accord? Il faut vivre sa vie. Moi, c'est comme ça, mon principe. J'ai utilisé les réseaux sociaux ici, là, pour venir promouvoir mon art culinaire. Ici, c'est que si tu veux une prestation pour que je vienne te faire un beau buffet, il n'y a pas de souci. Je sais faire à manger. C'est ça que Dieu a fait. Il a mis tout ça. Poum, il a posé sur mes mains. Il a dit que prends, mon enfant, fais de ça ce que tu veux. Comme je veux. C'est ça que je fais. Sinon, je n'ai rien d'autre à venir vous dire. Les vies des gens, je ne connais pas. Je fais le Congo ça aussi, barba comme tout le monde. Mais je me limite à ce que je sais faire. C'est ici que je prends mes clients. Celui qui veut, vient. Celui qui ne veut pas, il ne vient pas. On est nombreux. Est-ce que je suis la seule à faire à manger? Non, je ne suis pas la seule à faire à manger. Mais je fais à la dimension de celui qui dit que c'est cette femme-là que je veux qu'elle vienne me faire à manger. Point terminé. Point terminé. Le reste, vous montez, vous descendez à gauche, à droite. C'est-à-dire que vous allez toujours tomber comme ça. Now foup. Parce que moi, je ne suis pas une sorcière. Je fais mon travail. C'est ce que Dieu m'a donné. J'ai eu la chance de connaître ce que je suis venu faire sur terre. C'est de nourrir les gens. Voilà ça que je fais. Donc, pour ceux qui ne savent pas préparer, est-ce que vous avez partagé? Celles qui ne savent pas préparer, nous on vient ici là, s'il n'y a pas de contrat, on fait comment? Nous on fait la nourriture de tous les jours, non? Allez sortir les poulets, ceux qui ont les poivrons, les carottes et les tout ça là. Finissez de découper. Vous découpez tout ça là, vous venez on prépare. C'est comme ça. Je viens partager avec vous mon savoir-faire. Je viens vous dire comment nourrir vos maris, comment nourrir vos enfants. Comment avoir l'équilibre de la vie. Vous croyez que moi, je n'ai pas les problèmes des gens. Moi aussi, j'ai les problèmes. Mais s'il faut prendre les problèmes des gens, venir rajouter chez moi, je vais encore gonfler comme ça. Le poids, s'il me suffit. Ça me suffit avec mes propres problèmes. Les problèmes que j'ai dans ma vie. Une seule chose est sûre et certaine, c'est que mon sourire, la bouche ici, la grosse bouche ici, que Dieu m'a donné, les gros yeux aussi que j'ai pris de mon père chéri, paix à son âme. D'accord? Cette beauté qui vient de mon grand-père maternel, ça sera toujours là. Et rien que là, ma camina me ne va. Aïe là, me ne va. Ouais, je suis une femme. Faites ce que vous voulez, ça va monter et descendre comme ça. Là, ça ne va même pas ma tête. Ça veut dire que je vais seulement faire comme ça. Seulement faire comme ça là, je vous dis. Les petites manigances à 2 balles, les petites réunions à la con. Oh, celle-là, on va la finir. Elle veut montrer que quoi? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Qu'elle est trop bien, qu'elle est heureuse. C'est mon mari qui m'a... C'est Dieu qui m'a donné mon mari. Merde, j'ai failli faire une bêtise. Hein. Vous voyez le verre là? La petite eau là. On va secouer un peu. Voilà. J'ai déjà versé le poulet. Je vais encore rajouter un peu d'eau. Juste histoire que ça se mélange bien. On va pas faire le bouillon, mais on va laisser que tout ça se mélange bien. D'accord? J'aime pas un bouillon. Je vous montre un peu.
Moi, je suis le psaume 91. Je suis le psaume 91. Je me vois bien dedans. Dans le psaume 91. 10 000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Tu verras juste la rétribution des méchants. Tu vois un peu, non? Et j'ai mon Dieu avec moi. Vous me provoquez, vous faites des petites manigances et tout ça là. Quand Dieu écrit, personne n'a la gomme pour venir effacer ce que Dieu a écrit. Nul n'a la gomme. Je vous dis ça. Je vais avoir des petites bousculades, des petits trucs et tout ça que vous me faites de gauche à droite là. Franchement, vous êtes petits. Vous êtes petits. Vous êtes petits. Bon, ce que je fais, parce que je veux que tout bout en même temps. D'accord? Je vais rajouter mes poivrons juste au-dessus. D'accord? Ce qui va être imprégné de sauce là, je rajoute comme ça juste au-dessus. Ce qui va être imprégné de sauce. Parce que les poivrons là, j'aurais pu utiliser ça pour... J'aurais pu utiliser ça pour faire mon riz. Comme ça, je parfume mon riz avec. Mais je préfère mettre ça là. Attendez, je vais encore couper les oignons. Un oignon. Je coupe encore un oignon. J'aime quand mon mari mange bien. D'accord? Je m'occupe de mon mari et de mes enfants. Je suis restée à la maison pour ça. C'est pour ça que j'ai fait ma petite auto-entreprise. Pour m'occuper de ça. Eh oui. Le goût de ça quand Nicolas rentre de l'école. Le goût de ça quand ma fille sort. Mon fils avant d'aller au boulot. Maman, est-ce qu'il y a à manger? Oui, je suis là pour ça. Celui-là rentre avec une mine fatiguée, une mine déprimée et tout. Ah, maman est au moins à la maison. Elle est là. Elle va... Ça fait du bien de rentrer et de la trouver. Donc, c'est mon travail. C'est mon travail. Je vous montre. Voilà. Je laisse tout ça comme ça. On va laisser que ça bouffe. Ok? Merci beaucoup à la personne qui m'a mis les étoiles. Angela Biakop. Merci ma chérie. Donc, je vais couvrir. Ok? Voilà. Et la marmite qui avait le poulet. Je vais récupérer ça. Tout est déjà bon. Le sel est suffisant. Tout ce qu'il faut, l'assaisonnement qu'il faut, tout est bon, tout est nickel. Maintenant, on porte à ébullition. Dès que ça bouffe fort, après, je baisse le feu. D'accord? Je baisse le feu. Et on va laisser que tout ça s'imprègne. Donc, dans ma marmite ici, ok? Je vais mettre le riz dedans. Et après, je vais laver. Je mets au feu. Assurez-vous que quand vous avez fini la sauce, parce que la sauce est compliquée, coho, le sel, coho, le cube, coho, couper l'oignon, coho, couper le poivron, le machin, les ceci, les cela. Une fois que tu as fini, que tu as mis au feu, enchaîne directement aussi l'accompagnement. Donc, je vais faire l'accompagnement. Comme la sauce est déjà très bien équipée là. Parce que là, elle est trop équipée, hein, vous voyez. Il y a tout ce qu'il faut, les poivrons, les bas, machins et tout. Comme tout ça est déjà mélangé là, on va faire du riz blanc. Mon mari est parti en livraison. Il est parti en livraison. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne m'occupe pas de la vie des gens. Je vous dis que j'ai trop de problèmes pour moi dans ma vie, que si je viens encore rajouter les problèmes des réseaux sociaux, ça ne va pas le faire. Donc mieux, je m'occupe de ma sale petite vie de merde. C'est ça que je fais. À mon niveau. Et je mange ce que je peux chier. Vous comprenez, non? Je mange ce que je peux chier. Je ne peux pas manger quelque chose qui va dépasser que mon cul va souffler fort. Je mange ce que je peux chier, mes gens. Donc, Mamoun? Nicolas? Oui? C'est toi qui as ouvert la porte? Cette porte. La porte d'entrée? Non. Ah. Comment tu veux que j'ouvre? Ok, non, j'ai entendu un bruit comme si Mamoun entrait. Oh. Non.
Apprends à manger ce que tu peux chier. Apprends à manger ce que tu peux digérer. Si tu es habitué avec le haricot et tu veux manger le caviar, si tu es habitué avec le riz sauté et tu veux manger le machin, apprends à manger ce que tu peux chier. Apprends à manger ce que tu peux digérer. Qui est, voilà. Parfait, mes gens. Mon riz, je le mets au feu. On va pas faire beaucoup. J'aime quand je fais le riz et que ça finit. Je n'aime pas quand on prépare le riz et puis ça reste. Parce que le lendemain, c'est compliqué. Personne ne veut plus manger. Vous voyez, non? Le couvercle de ça, c'est ça ici. Voilà. On fait un peu. Il faut faire les économies. Bon. Tout ça, c'est à laver. C'est parce que je vais vous lire un peu. Le temps que tout ça cuise. Le petit en bas. Elle est venue avec la voiture? D'accord, ok. Quand la voiture est là, ça me dit, vous voyez, j'ai déjà fini très rapidement de faire à manger. Le temps que Pam Nisunga est parti pour la livraison, il y a déjà ce qu'il faut. Et moi, je m'en vais vite faire la petite course qu'il y avait et on sera là pour manger. Demain, c'est mercredi, donc même si on mange à 21h, on se couche tard, c'est pas grave. Ok? Voilà, c'est bon. L'homme, le ventre et le bas-ventre, le tour est joué. L'homme, le bas-ventre et le ventre, le compte est réglé. Bim. L'homme, le ventre et le bas-ventre, le tour est joué. L'homme, le bas-ventre et le ventre, le compte est réglé. Aïe, macha makaru pate, waye macha makaru boué. Maya macha makaru kilen, maya macha makaru ve, na fuba mo wambaye, na suno mo wetam, na tuno mo. Ah, le goût de ça. Mami Sunga. Ouais, je réponds, hein. Tata Doudou Mbolo, depuis Libreville, Mbolo. Ce n'est pas parce que tu es gros, tu as les grosses fesses que tu ne peux pas tourner. Hein. Le petit cul là, parfois il faut venir nous demander. Parce que pour nous, là, maintenant, en hiver, c'est ça qui chauffe. C'est ça qui chauffe, là. Et il y en a quand, c'est ça qui chauffe en hiver. Et tout réuni. Ouais, la femme très bien épanouie. Bien dans son corps, bien dans sa vie. Bien dans sa petite famille. Le goût de ça. Les choses sont. Hein? Les choses sont. Tu dis ya, non? Voilà. On remet encore un peu comme ça. Je laisse que ça boue bien là. Je fais comme ça là. Là, je peux remuer un peu. Ça ne boue pas encore bien comme il faut. Ouais, non. Ça ne boue pas encore bien comme il faut là. Voilà. On laisse que ça boue bien. J'ai la flemme de nettoyer ma gazinière. Je vous dis que depuis là, je n'ai pas encore nettoyé. Voilà. Une belle petite sauce comme ça là. Ma fille! Le tout si j'ai entendu la porte claquer, non? Mon vin est fini. Non, comme je vais sortir là, moi, je vais l'acheter.
Eh, c'est pas assez. Faut que je mette le sel. C'est pas assez assaisonné, mes gens. Le cube là n'a pas encore. Faut pas que ça dépasse le sel. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Ouais, que. Une tournée en abbé. Mbabé. Je vois pas la viande. C'est le poulet. Francine Bikaï. Prends tes cœurs, tata. Merci beaucoup. Bengwan be. Bengwan me voangwan. Oui. Titine, votre œil ne s'améliore pas, tata. Faudrait peut-être consulter. Oui, je vais aller consulter, ma chérie. Je vais aller consulter. Pour l'instant, ça ne me gêne pas. Ça me gênait un peu au début, là, parce que j'avais un peu du mal à voir et tout ça. Mais maintenant, ça ne me gêne pas. Je suis allée arranger mes verres, là, et tout. J'ai eu la vue un peu qui a diminué, mais c'est bon. Tout est revenu dans l'ordre et tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce sont les écrans-ci. Ce sont les écrans-ci qui abîment nos yeux. Hein. Franchement, la génération de nos mamans là. Vous avez vu, il y a les mamans à un certain âge, elles ne voient. Mais nous autres là, on va finir à 60 ans avec les lunettes. Les loupes même, ce n'est même plus les lunettes, le genre là. Ça sera les loupes. Parce que les écrans-ci, ça abîme les yeux. Hein. Propre. Donc, pause publicitaire pour avoir un teint éclatant. Franchement, comme Tata Doudou, n'oubliez pas d'utiliser les produits de Z de l'or. Ça hydrate bien, surtout en cette période d'hiver. Si vous allez voir, mon teint va encore briller, ça va encore faire... Ben oui, parce que moi, je suis propre jusqu'ici, là. Le goût de ça, propre là, comme ça, que quand j'écarte, maman, parmi son gars, il entre seulement, il voit seulement la lumière. Ce n'est que la lumière. Et quand il pénètre, maman, la chaleur. La chaleur. Nduguru. Nduguru. Il y a kundi. Asiwe. Ma kamine nduguru. Il y a kundi. Donc, on a nié. Aïe. Frottez bien vos alliances sur votre œil. Votre alliance sur votre œil, ça pourra aider à guérir. D'accord. Mon œil droit, je vois trouble. Les lunettes. La chichine tout ça. Comment tu vas, ma mère? Constant, montre, on voit. Tu veux voir quoi? Tu es mon mari. Parce que, eh bien, tu veux me voir ici à Facebook. Tu me prends comme les gens de Facebook. Ouf! Montre. Luc Tala dit donc, fou le camp. Tu aimes trop ça. Gaël, mon fils, ça va. Mamoun de mes filles, comment tu vas, ma chérie? Ça fait longtemps, hein? Mais double, c'est comment, non? Tu m'invites? Bien sûr que je t'invite, ma mère. Bien entendu. Riche Belle, bonjour tata, je suis en retard. C'est quoi au menu? On fait le poulet façon bizarre, vite fait, bien fait là. Avec du riz blanc. Ok, je n'ai pas allumé le feu. Mince. Voilà, j'ai allumé le feu, c'est bon. Michel Chou. N'oubliez pas d'aller voter aussi. J'ai mis sur la page là d'aller voter. C'est une de mes petites sœurs. Vous connaissez, les gens qui me suivent, vous connaissez mon oncle qui était décédé en février, il y a 2 ans aujourd'hui. Mon oncle qui était décédé, c'est sa fille. Donc, le dernier petit frère à mon papa, c'est sa fille. Miss des universités. Donc, s'il vous plaît, au Cameroun. Constant Watoge, tu veux m'acheter le billet? Je viens au Cameroun, quand achète-moi le billet, non. Tu n'entends pas qu'il n'y a pas le marché. Hein? Les billets ont déjà augmenté, maman. Les billets, les 1200, les bas 1300. Je n'ai pas l'argent, je vais aller au Cameroun quand comment? Hein? C'est comme on dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Si je n'ai pas l'argent, je vais forcer. Vous croyez que venir au Cameroun comme ça, quelqu'un va se lever pour dire que oui, je vais venir. Mais trouve alors les moyens pour aller. Parce que tu vas partir, tu achètes le billet. Ce n'est pas suffisant, hein. L'argent ne t'attend pas au Cameroun là-bas pour te nourrir. Il faut te trouver de quoi manger pendant ton séjour. On est d'accord? Et l'argent là va venir où si je ne travaille pas? C'est ça, hein. Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas un salaire qui rentre tous les mois, hein. C'est que quand ça vient, c'est avec ça que tu fais. Saute un peu, on voit. Sauter, hein. Chérif Karim, je viens sauter comment? Tu me testes.
Tu me testes pour me demander de sauter, tu veux voir. Aïe, vous êtes comment même? Quel toupet. Saute un peu, je vois. Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Ha. Voilà. Alors, comme j'aime. La lionne. Non, ça c'est la tigresse. Massa. Et les va lion, oh. Et les va tigresse, oh. Et les va girafe, oh. Ouais. C'est pas possible. Ça, ça boue comme j'aime. Alors, mettez les étoiles, vous ne mettez pas les étoiles. Les gens qui sont au Cameroun, vous voulez que je vienne. Je vais venir comment? Tu ne travailles pas. Voici mon travail ici à Facebook. Je suis traiteur. Donc, je travaille quand il y a le contrat. S'il n'y a pas le contrat, je fais comment? Sinon, mon travail, c'est femme au foyer. Tu comprends, non? Parce que ici en France, ce n'est pas donné. Hein. Je suis femme au foyer. En même temps, auto-entrepreneur. Je m'occupe de mes enfants et je fais mon business. Et c'est ici sur la toile mon bureau. C'est ici que je prends. Partager, c'est de bouche à oreille. Merci beaucoup ma chichine tout ça. Partager, c'est de bouche à oreille. Tu me demandes que si je travaille, j'ai eu à travailler avant. Mais maintenant, selon le parcours de ma vie, je fais ce qui m'arrange. Je ne vais pas aller travailler parce que tu me demandes. Mon frère, c'est comment? Tu vois la force que j'ai pour me lever le matin, là, faire à manger et tout ça. Tu crois que c'est toutes les femmes qui restent dans la cuisine? Tu me demandes, tu travailles. Merde. Faut te méfier, hein? Ça, c'est quel manque de respect, ça. Olivier Longchamp. Lydie, le Cameroun, c'est chaud, hein? Quand j'y vais avec... Ben oui, c'est chaud au Cameroun, hein? Merci beaucoup, Angela Mbiakob. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Mettez les cœurs là où il y a les gens qui me mettent les étoiles, là. Mettez-leur les cœurs. Ma fille, je regarde. Fais-lui coucou. C'est Rebecca. Elle a 6 ans. Ah, riche belle. Coucou, ma Rebecca. Coucou, ma chérie. Ça va? Je te fais des gros bisous. C'est Tata qui te fait des gros bisous, Rebecca. D'accord? Je fais aussi un gros big up à mon fan qui est au Sénégal. Vraiment, le grand couturier. Si vous voyez les tenues qu'il... Oh là là, le goût de ça. Franchement, j'ai les fans partout. Hein. Maman, le Sénégal est avec moi jusqu'à... Viens en Côte d'Ivoire. Ça va bien marcher. Non, qu'est-ce qui va bien marcher? Hein? Il faut avoir une base. Tu crois que je vais me lever comme ça? Je suis une femme mariée. Hein? Je vais me lever comme ça avec mes enfants et tout. Et je vais venir comme ça en Côte d'Ivoire. Il faut préparer le terrain. C'est ça. Même si je pars, je dis que je ne vais pas m'installer au Cameroun maintenant. Il faut préparer le terrain. Tu ne te lèves pas comme ça. Ma base, c'est ici en France. Je suis basée ici en France. D'accord? Je peux savoir quel plat tu cuisines. Je fais le poulet. Le poulet. Le poulet. Voilà. Avec les légumes. C'est ça que je fais. Donc, peu importe où je vais aller. Ah oui, je comprends. C'est la même situation. C'est difficile en France de travailler. Mais oui, c'est difficile en France de travailler. Surtout quand tu as les enfants à bas âge et tout. Hein? C'est pas facile. Tu vas pas te lever comme ça. Même les mamans qui sont là, celles qui travaillent. D'accord? Pour prendre une femme de ménage ici, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Et encore, tu vas même prendre celle-là pour dire que bon, comme tu n'as pas les papiers, tu te démerdes et tout, viens aussi de temps en temps faire un petit ménage. Tu vas arriver, celle-là va te mettre, c'est-à-dire que ta vie en l'air, toi-même tu vas te demander que mais c'est comment? Donc comme moi j'ai refusé tout ça, c'est pour ça que moi j'ai préféré m'asseoir. J'ai sacrifié mon travail que j'avais pour rester à la maison, m'occuper de mes enfants. Et de mon mari, bien sûr. Voilà. Et c'est pendant cette période-là, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer? J'ai l'or entre les mains. C'est-à-dire que le doigté culinaire, je l'ai. Pourquoi ne pas faire à manger et proposer aux gens? C'est comme ça que l'idée m'est venue de faire traiteur. Et j'ai maintenant tout mon matériel aujourd'hui. Je dis que je peux mettre à l'aise 500 personnes. Je fais un buffet de 500 personnes, peu importe que ça soit. C'est-à-dire que si vous voulez les apéros et tout ça, j'ai le matos. Le matos que ça gratte même là où c'est rangé, ça gratte. Il faut que ça sorte. Ça doit bosser. Je dois rentrer, je dois rentabiliser ça, mes gens. Je dois rentabiliser ça. Luc, t'as là, tu m'insultes d'abord pour venir me flatter après.
Vous êtes même souvent comment? Parce que vous voulez vous faire intéressant. Je vous lis, vous tous, hein. Ne vous inquiétez pas, riche belle. Ignace, tu fais quoi là-bas? Reviens-nous pour qu'on te... Pour qu'on te réanime, ta bouche sort trop. Ton mari est un blanc, il ne te tape pas. Donc c'est quand tu tapes sur la femme que c'est là où ça va faire quoi? Tu n'as jamais vu une femme qui finit par être celle-là maso. On appelle ça maso. Ce n'est pas parce que tu vas taper sur la femme qu'elle va être obéissante. Hein? Mais vous êtes malade. Hein? Vous les gens d'hommes là, les machos là. Hein? Les hommes qui aiment s'asseoir sur leur femme. La femme devient même traumatisée. Écarte, elle aussi elle vient écarter. Ouvre, elle aussi elle vient ouvrir. Couche-toi là-bas, toi aussi tu pars te coucher. On t'a dit que c'est encore comme ça de nos jours. Le plaisir c'est 2 personnes. Hein? On m'a accouché pour toi, tu es malade. Toi tu viens me taper, pourquoi? Hein? Vous avez les nouvelles de Benjamin Tata? Non, je vais l'appeler. Depuis qu'il s'est installé là, je vais l'appeler. Coucou Mami Zikama. Anikou, difficile partout. C'est le monde qui va mal, mais la situation va s'arranger. Dieu est grand. Oui, merci beaucoup ma chérie. Tata Doudou, laisse-nous lui répondre. Ah, car ça c'est les hommes machos. C'est les hommes qui aiment avoir une femme dans la maison. Oh, on va me faire à manger. Fais-moi ceci. Écarte. Fais-moi les enfants. Fais-moi là-bas. Fais comme ça, fais comme ça. Hein? Et si tu arrives, c'est le genre d'homme là dehors. On le mate là-bas. Hey, fiche le camp, dis donc. Il arrive, il vient maltraiter sa femme. Donc tu crois que moi, c'est la qualité de mari là que je veux? Mon mari est attentionné. Hein? C'est un homme aimant. Il sait qu'il a une femme. Il a des enfants. On a encore là, tant que Dieu a décidé. C'est comme ça. Oui. Il est attentionné. C'est tout ce qu'une femme, des fois, elle a besoin. Hein. Parfois, même l'argent, même une femme là où il y a l'amour, là où il y a le respect, même l'argent, même, c'est elle qui va se battre même pour aller chercher et venir compléter dans la maison. Puis vu que son mari la respecte. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Toi, tu viens dire qu'il faut qu'on... Tu as dit quoi? Hein? Rénanise quoi? Ta bouche, ça sort trop. N'est-ce pas? Tu n'as jamais vu une femme qui tape un homme. Toi, là, tu as la qualité, là, que on te donne une gifle, bim! Tu vas seulement aller chercher le mortier pour finir, parce que la honte seulement va finir avec toi. La honte va finir avec toi. Mon mari, lui, ne me tape pas. Il ne me tape pas. C'est l'amour des grands, c'est le dialogue, c'est le respect. L'amour des grands, c'est ça. Eh oui, on pine. Il jouit, je jouis. Voilà. Pas le genre que tu pines ta femme. Toi, tu veux seulement jouir. Tu es seulement là comme ça. Écarte. Écarte. Tu es seulement là comme ça, là. Dès que tu finis de jouir, tu ne sais même pas si elle a joué ou si elle a senti bon. Tu la blesses même. Elle est là, elle crie aussi parce que comme tu aimes entendre les cris que aïe, oui, oui, oui. Tu ne sais pas qu'elle a déjà mal, elle est déjà en train de se blesser. Il vient sortir, il sait qu'elle me fiche le camp. Regarde-moi ça. Ça veut dire que ton mari te respecte parce qu'il fait un peu d'argent. Mon mari est déjà à la retraite, hein. Il a fini de faire son travail, lui. Chacun son tour. Vous croyez que quoi? Hein? Tu crois que sa retraite, c'est mon nom qui est écrit dessus? Quand ça tombe dans son compte, c'est que ça tombe dans mon compte aussi. Hein? La retraite est individuelle. Comme le travail est individuel. Moi, je ne suis pas celle-là qui va s'asseoir et attendre que l'homme me donne. Je travaille. Et je suis en train de cotiser pour moi ma propre retraite aussi. Hein? Oh yeah! À chacun sa chance. Oh yeah! La vie c'est la chance. Oh yeah! À chacun sa chance. Hey yeah! Hey yeah! Hey yeah! Hey yeah! Tu épouses le blanc de 80 ans. Que il va mourir pour hériter. Attends, comment on dit ça? Il va mourir pour hériter. Donc toi tu attends qu'il meure pour hériter, n'est-ce pas?
Après, c'est toi qui dailles. Maman. Ouais, les gens de Facebook, si. Vous confondez tout le monde. Hein. Vous confondez tout le monde. Hein. Moi, je travaille. Ça, c'est un travail. Ce que je suis en train de faire, c'est un travail. Oui, je suis auto-entrepreneur. Ça veut dire que même si Facebook ferme aujourd'hui, il dit qu'il ne nous paye plus. D'accord? Parce que là, on bénéficie seulement des avantages de Facebook. S'il dit qu'il ferme aujourd'hui, mon numéro est ouvert 06 note 58 15 90 06. Ça veut dire que tu as une petite fête, anniversaire, mariage, on ne sait jamais et tout. Tu as besoin de quelqu'un qui te fasse à manger. Appelle Tata Doudou. Je vais venir te faire tout. Je dis que j'ai un équipement qui gratte là-bas dans le grenier. Ça veut seulement sortir. Ça veut sortir, ça veut bosser. Ça veut bosser. Donc il faut m'aider. Il faut m'aider. Il faut m'aider. D'accord? En ce moment-là, c'est très très chaud. C'est normal. Moi, je vous dis, mes gens, ça ne sert à rien de venir faire semblant. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, vous voyez, j'ai une dame qui m'a contacté aujourd'hui. Elle va sortir son livre et je vais publier ça sur ma page. Elle parle de l'entrepreneuriat. C'est très important. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que tu te lèves un matin comme ça et tu dis que tu commences à être auto-entrepreneur. C'est-à-dire que c'est une culture. C'est quelque chose qui est ancré dans ta tête. Et il faut que tu sois prêt. Prêt et patient. Il faut que tu sois passionné. Tu ne vas pas te lever comme ça et dire que oh, je me mets à mon compte et puis voilà, je vais commencer à faire. Si tu ne creuses pas, comme ici là dans mon champ, ici c'est mon champ d'attaque. Quand je prépare comme ça là, la personne voit déjà que non, je peux faire confiance à cette dame. Ou alors non, mieux je cherche quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Parce que je vous montre tout. Je prépare devant vous. Hein? Donc les critères, je les ai déjà. Je suis une femme posée dans mon foyer. J'ai mon mari, j'ai mes enfants. J'ai mon travail. Donc je suis calée ce côté-là. Avec mon travail maintenant, il faut la discipline. Il faut la finesse. D'accord? Il faut être rigoureux. C'est ça que je suis en train de faire. Il faut être persévérant. Donc, être patient aussi. Patient parce que ce n'est pas comme si tu te levais tous les jours pour aller au travail et attendre un salaire à la fin du mois. Non. C'est que tu ne sais jamais qui va t'appeler. Ton contrat peut remplir les 2 mois que tu es resté en galère. C'est-à-dire que si tu as fait 2 mois sans bouger, d'accord? Tu vas finir par avoir peut-être un contrat qui va venir combler les 2 mois. Et c'est comme ça que tu te fais ton salaire un tout petit peu. En sachant que j'ai ma vie de famille, il faut mettre de côté. J'ai des projets, j'ai de ceci, j'ai de cela. J'ai tellement de projets que je n'arrive pas. Tu ne peux pas te lever comme ça et dire que tu peux faire. Même un crédit, si tu vas aller contracter un crédit, il faut que tu sois crédible. D'accord? Il faut que tu arrives à convaincre tes conseillers de la banque pour qu'ils puissent t'octroyer un crédit. Et ça, c'est pas facile. Moi, déjà à la base, mon principe, c'était que ne jamais prendre de crédit. Donc, ça veut dire que je me fais moi-même. Je me fais moi-même. L'expérience vient au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Dans mon quotidien, c'est ça. Quand j'ai des petits business, comme le week-end dernier, c'était une communauté béninoise qui m'a fait confiance. Ils m'ont dit, on veut les brochettes, on veut le ceci, on veut le cela. J'ai fini de faire. C'est une communauté béninoise. S'il vous plaît. Donc, je ne me limite pas seulement au Cameroun. D'accord? Ça, c'est international. Dans cet international-là, je peux me déplacer et je vais partout dans la France. Donc, je ne me limite pas. Tu ne manges pas aujourd'hui. Je suis en train de faire à manger. Tu veux voir? Comme ça va te faire baver jusqu'à dans ton trou du cul que tu as là. Regarde. Tu vois, non? Moi, j'ai déjà fini de faire à manger pour ce soir. Toi, tu as apprêté quoi à ton chéri? Si ce n'est que le kongosa que tu vas lui servir. Voilà le riz qui est déjà aussi en train de cuire. Hein? Si ce n'est le kongosa. Tu as déjà apprêté quoi à ton mari? Si tu es même mari. Parce que vous êtes là, vous guettez les maris des autres. Vous allez vous masturber sur les maris des autres. Comme l'hiver est là. L'hiver est en train d'arriver. Vous ne cherchez pas pour vous. Vous êtes seulement là, vous faites des incantations sur les maris des gens. Toi, tu as déjà cherché ta part de mari.
Voici ma part que je suis déjà en train d'apprêter sa nourriture. Dès qu'il rentre là, il finit de manger. Dès qu'il digère, quand on va aller se coucher, je vais bien le piner. Je vais bien le piner jusqu'à ce qu'il va jouir. Parce que je vais tourner ça comme ça. Je vais dire, chérie, prends. Le tour là, je deviens sa couette. Je le chauffe de partout. Je ne la bloque pas encore, laissez là. Elle s'embrouille là. Il faut qu'elle voie. Je ne la bloque pas encore. Je vais la bloquer. Elle-même, elle ne va pas s'en rendre compte. Voilà. Je laisse que mon riz sèche parce que là, ça a déjà cuit. Le secret du riz, c'est que vous mélangez tout. Quand ça commence déjà à bouillir fort, 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 vous baissez complètement. Vous baissez complètement et cette humidité-là va faire cuire le riz. Et c'est ça. Mon riz est déjà cuit. Vous avez vu, je venais de mettre ça là tout à l'heure. C'est bon. Scolati Doda, Ngamba, pourquoi tu m'insultes? Toi et moi, on a même âge. On a fait les bancs ensemble. Tu m'appelles Ngamba. Il faut respecter le nom là. Hein. Comme ça que vous êtes. Quand on me demande de te bloquer, tu as écrit quoi? Il faut arrêter vos conneries là. C'est comme ça que vous venez souvent manquer de respect aux gens. Même si tu es quelqu'un que je connais. Tu comprends? Il faut respecter les gens. Jusqu'à tu appelles Ngamba. Ngamba. Toi et moi, on a piné le même homme. Vous n'aimez pas quand vous manquez de respect, n'est-ce pas? Quand vous arrivez aussi sur ma page, essayez de me respecter. C'est tout ce que je demande. Parce que moi, je ne provoque pas. Je ne provoque pas. Donc, si tu ne veux pas avoir, si tu ne veux pas écoper une balle perdue, il ne faut pas venir me provoquer. Il faut être correct. Parce que la plupart des gens qui me suivent ici, c'est des gens corrects. C'est des gens respectables. Et qui sont respectueux aussi envers moi. Donc, quand tu viens aussi écrire des balivernes, c'est normal que je te réponde. J'ai du répondant, hein. Parfois, des fois, ça me pique. Moi, ma folie, ça commence souvent en hiver. Pendant que deux autres, c'est en été, parce qu'il fait chaud, ça tape sur leur cerveau, là. Moi, ma part, c'est en hiver. Toi qui viens mettre les têtes de mort, là, il n'y a pas question de que, oh, je me suis trompé. Tu comprends? Je vais te bloquer tout de suite. J'attends que ma nourriture cuise, là. Dès que ça cuit, c'est bon. Donc, je vous parlais de, justement, de la dame qui est auto-entrepreneur, là. D'accord? Elle parle de toutes ses difficultés et tout ce qu'elle a rencontré et tout ça, comment motiver les gens qui veulent être dans l'entrepreneuriat et tout. D'accord? Donc, elle va sortir son livre. Elle m'a contacté comme ça. Moi, je vous ai dit, je suis ouverte aux gens qui veulent comme ça avancer et tout. Ah, ça, c'est mon mari qui m'appelle. Attendez, je réponds à mon chéri. Allô? Oui. Oui. Ah. Peut-être sa batterie est finie. Attends, je suis pas grave, je vais lui laisser un message. Je pense qu'elle va sortir. Parce que j'ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message là pour lui dire que la commande arrive. Tu vois? Attends, je regarde si elle a vu. Ne quitte pas. Je lui ai dit que la commande arrivait. Super, merci. Voilà, il était 17h33. Ouais, il était 17h. Là, il est 18h45. Donc, elle sait. Donc, si tu l'appelles. Ah, mais elle ne sait pas qui c'est ça? Elle ne sait pas qui c'est. Tu as eu le temps de lui dire que tu es déjà là? Ça a coupé. Donc, c'est peut-être sa batterie. Ouais. Elle va voir... Attends, j'envoie l'adresse. Elle va voir le camion.
D'accord, attends. Ne quitte pas. Ne quitte pas, je lui envoie le message. En face de la pharmacie du marché, hein? D'accord. Attends. Il est... C'est elle? Ah, tu vois, le camion, on repère vite. Ok, bon. À tout à l'heure, ouais. Oh yo, à chacun sa chance. Ouais yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh, hey, oh, oh, oh. Maman, l'immaturité de ça depuis le matin. J'ai fait des peu de choses comme une gogole. Bon, qu'est-ce que je fais? Ma nourriture est déjà prête. Il est quelle heure? Quoi? C'est quoi le message là? Alerte escroquerie. Les locataires ont reçu une demande frauduleuse de paiement de loyer par virement via un nouveau RIB. L'office ne vous demandera jamais d'effectuer un changement de RIB par mail. Tous les moyens sont bons. Maman, l'escroquerie de ça, c'est parce que la vie est dure. Je vais te bloquer scolastique. Doda là, je te bloque. Tu comprends? Comme tu me demandes pourquoi je t'insulte, tu vas donc savoir là-bas dans tes rêves. La vie devient de plus en plus dure. Maman, les escroqueries de ça. Donc, il faut faire attention. C'est comme j'ai reçu aussi un message de... Attendez. Il est où le message là? Attendez. Je vais vous lire ce message. De la Sécu. Voilà. Assurance maladie. Expiration de votre carte vitale. À mettre à jour impérativement ci-dessus et on t'envoie service carte vitale.fr. Donc tu cliques dedans. Quand tu cliques, on te demande de payer. Depuis quand on te demande de payer à la Sécu? Pour avoir la carte vitale. Donc il faut faire attention. Les gens qui appellent au téléphone, les gens qui vous contactent via Facebook, les gens qui vous envoient des messages. Comme vous êtes curieux, vous n'avez rien à faire. Vous êtes seul, vous êtes des âmes perdues, persécutées. D'accord? Vous n'avez pas envie de vous concentrer et de voir que non, j'ai ma petite vie mieux, je ne vais pas chercher les problèmes. C'est comme ça que tu vas aller cliquer et c'est là où tes problèmes vont donc vraiment commencer alors. C'est là où ça va vraiment commencer. Donc faites attention. Là dehors, ils sont là aux aguets. Ils sont là aux aguets. Il faut faire très attention. Avant d'effectuer un règlement par Internet, il faut d'abord se renseigner. Il faut être sûr si ce lien est sécurisé. On a vite fait de détourner. Ils sont dehors. Vous croyez que la vie est dure seulement parce que vous voyez ce qui se passe à Facebook. Il y en a qui sont cachés, qui opèrent en silence. Ils opèrent en silence. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que personne ne viendra voler à votre secours. Tu vas seulement regretter que, ouais, si je savais. Pourtant, je voyais le lien là. Ne jamais cliquer sur un lien. Je vous dis ça. Ne jamais cliquer sur un lien. Renseignez-vous d'abord. Mais surtout, vous qui êtes à Facebook, je vous le dis, ne cliquez jamais sur un lien. D'accord? Ne cliquez jamais sur un lien. Même si c'est moi qui vous envoie le lien, ne cliquez pas dedans. Allez plutôt chercher. Le Congossa à Facebook, comme on sait que vous êtes avide de Congossa, vous êtes prêt à aller écouter les vies des gens. Donc dès qu'on t'envoie un lien, tu pars, tu cliques seulement dessus. C'est comme ça qu'on va pirater ton compte. Beaucoup sont là déjà dans le noir à cause de ce piratage. Faites donc attention. D'accord? Anne-Marie Dorfon, Kadjo, ok. Les brouteurs, ils reviennent en force, hein. Ils reviennent en force. On les croyait là-bas
machin là, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire maintenant qui opère. Ils sont de partout. Tout le monde a faim. Tout le monde a faim. La misère est en train d'arriver petit à petit, petit à petit, petit à petit. Quand tu vas aller écouter un Congossa, parce que tout le monde écoute le Congossa, va, si ça défile sur ta page, tant mieux. Mais les liens qu'on envoie via WhatsApp là, n'allez pas là-bas. Les liens qu'on vous envoie via SMS, parce que vous êtes une doc du Congossa, c'est le Congossa qui va aller. Mamie Congossa avait brûlé sa maison à cause du Congossa. C'est le Congossa là qui va faire en sorte que, fiou, tu vois tout noir, écran noir. On a piraté ton compte. Et c'est des gens là qui prennent donc ton compte. Non seulement ils te prennent tes abonnés. Et ils partent, ils commencent à demander de l'argent un peu partout, 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 partout. Pour dire que oh c'est moi. Si c'est ta soeur, ta cousine, ton oncle, peu importe celui que tu as un peu partout. C'est là où tu vas seulement. Quand tu as le numéro de la personne, tu appelles. Tu dis, c'est toi qui m'as envoyé le lien là. C'est quoi comme lien? Même si c'est ta propre personne qui t'a envoyé, va chercher toi-même le Congossa. Ne clique jamais sur un lien. Les liens qu'on envoie via WhatsApp là. Attention. Si c'est les liens qu'on met pour une publication, là-bas c'est sécurisé. Mais les liens via WhatsApp là, faites attention. Parce qu'il y a des gens, attendez, je vais vous montrer un exemple. Il y a des gens qui vous envoient les liens. Ils ne te disent pas de quoi il s'agit. C'est un numéro quelconque comme ça qui apparaît et il t'envoie le lien. Le lien, tu m'envoies le lien par rapport à quoi? Ami, on n'est pas. Rien, on n'est pas. Mais tu m'envoies le lien, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas. Voilà. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Regardez. Regardez là. Vous voyez, non? Voici un lien. Quelqu'un qui m'envoie le lien. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? La personne a d'abord envoyé le message. Et c'est un numéro qui vient du pays. Hein. C'est pas parce que ça vient de ton pays d'origine que tu penses que forcément c'est un pirateur pas possible. D'accord? Voilà. Moi, j'ai fini de préparer ma nourriture. Maintenant, il est 18h53. Vous savez qu'on fait souvent la dégustation parce que je ne vais plus revenir. Je fais une petite dégustation et puis après, je me sépare de vous. Chacun va à ses occupations. Allez faire à manger à vos maris. Venez, vous faites à manger à vos maris et vous vous apprêtez aussi pour leur faire à manger le soir. Vous leur faites à manger comme j'ai fait là et vous vous apprêtez aussi à faire à manger le soir. D'accord? Voilà. Moi, ma nourriture est déjà prête. Par mon songa, il a fini sa livraison. Il va aussi venir là tout à l'heure. Voilà ma nourriture qui est prête. Vous voyez, non? Voilà mon riz aussi. Mon riz aussi est déjà prêt. Aïe, le goût de ça. Donc, on fait juste une petite dégustation très rapide. Je ne vais pas rester longtemps, les gens. I'm very occupied. I'm very occupied. Voilà. Et quand tu prépares ta nourriture, il faut goûter. S'il vous plaît, il faut manger ce que tu peux chier. Ouais, elle dit, pense l'inspiration de ça. Apprends à manger. On va changer de cuillère. On prend la sauce. Maman, au goût de ça. On met directement dessus. Ouais. Je prépare la nourriture avec amour. Le goût de ça. Bon, je vais prendre un tout petit peu de viande parce que moi, je suis viandée. Beaucoup plus poulet, même pas viande vraiment. Parce que la viande là, ça me fait mal aux dents. Voilà. Un petit morceau là. Voilà. On prend un petit piment. Voilà. Ma petite famille a déjà de quoi manger ce soir. Piment. Mais quand je mange comme ça, vraiment ce soir, je ne vais plus manger. Parce que c'est comme ça que mon ventre fait souvent. Après, il devient ballonné.
C'est la petite dégustation là. Voilà, ça là c'est que mon mari va manger ce soir. Voilà ce qu'il va manger, ma petite famille. Voilà ce qu'elle va manger ce soir. Voilà, c'est bien chaud. C'est-à-dire que ça tient bien avec le petit foie là. Il mange, il est content. Maman, quand les sorciers voient comme ça, là, elles peuvent seulement mourir. Elles peuvent seulement mourir. Après, elles vont aller faire les incantations. Nul et non n'est venu. Au nom tout puissant de Jésus, je vous trempe dans son sang. Ça fond tout seul. Ouais. Faut que parmi son arrange ça. J'ai mon truc là qui s'est arraché. Ce qui me manque là, c'est la bière. Ouais, le poulet. Regardez le poulet. Regardez. Ça, c'est les portions des blancs. C'est comme ça qu'ils mangent un peu, un peu. Au pays, on mange comme ça. Je peux pas être devant vous, non. Le poulet là a bien pénétré. Les assaisonnements ont bien pénétré. Parce que j'ai mis le sel, le poivre, un peu de citron et tout ça là. Ouais, non. Je dis que ça a bien pénétré. Quand je mange là comme ça, c'est bon jusqu'à... Ok, Titine. Merci, Titine. Je vais le faire. On sent que tu es une fille de nouvelle. Regardez, je suis une fille du Cameroun. Le goût de ça. Ça fait combien de temps que je suis en direct? J'ai commencé à faire le direct à quelle heure? Ça fait combien de temps que je suis en direct? Bon appétit. Donc, 19h pile. Je bois mon médicament. Vous voyez, en 1 heure, toute la famille mange mon médicament.
Je le prends toujours à 19h. Il va me rappeler. Hein. Parce que par exemple, Sunga et moi, on prend en même temps. Il dit que Vanessa, vous n'avez le temps. Beaucoup sont déjà allés faire... allez fouiller vos congélateurs. Arrêtez de commander. Arrêtez de commander les kebabs ou les pizzas. I'm finished to eat. C'est moi qui nettoie. Quand c'est bon, aucune miette. Mais aucun. Quand c'est bon, aucune miette. Ma camina. Coucou. 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 On joue un peu ça à la souris. Bon, mes gens, je vous laisse, d'accord? Je vous laisse vaquer aussi à vos occupations. Occupez-vous de vos maris, vos chéris, vos enfants et tout. Faites aussi un petit repas comme ça, vite fait, bien fait, en 1 heure de temps. Vous avez du poulet, des légumes, du riz ou des pâtes ou des pommes de terre, ce que vous voulez. Vous faites un mélange comme j'ai fait là, d'accord? Voilà, ne jetez jamais les épluchures. Quand vous faites une sauce tomate ou avec les légumes que vous allez rajouter dedans, les légumes, d'accord, les légumes, c'est-à-dire les feuilles vertes là, quand vous allez rajouter ça, ne les jetez pas, les légumes, carottes, courgettes et tout ce qui est épluchure, puisque vous mettez dedans, donc finissez d'écraser comme vous m'avez vu faire, d'accord, vous rajoutez aussi, je vous dis que le goût de ça, Edith, je te pardonne parce que tu te ramasses maintenant. Tu comprends, non? Je viens de bien manger. Et quand on vient de bien manger comme ça, là, même si quelqu'un vient pour te provoquer, vraiment, tu le laisses seulement courir. Si j'étais encore affamée, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Tu comprends un peu? Si j'étais affamée, j'allais m'agripper sur toi. Tu comprends? J'allais être là comme la sangsue. J'allais finir avec toi. Toi, tu allais te regarder comme ça là sur ta pauvre glace cassée là. Tu allais être comme ça. Tu allais dire que merde. Hein? Tu viens me regarder ici. Attends que je rôde sur toi là. Tu vas voir. Tu vas fuir seul chouin. Merde. Ça ne sort pas. Bon, je vous laisse. Hein. Gros bisous. Merci d'avoir été avec moi. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. 1800, c'est beaucoup. Merci, 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 merci. Tous ceux qui ont mis les cœurs, les j'aime, les solidaires, tous ceux qui sont passés, qui étaient à la fenêtre, qui regardaient, même mes ennemis qui venaient me guetter là et tout ça là, qui m'insultaient, qui me toisaient, hein, et tout ça là, tout cela qui venaient me jalouser et tout ça là, qui vont aller maintenant s'asseoir, faire les incantations, ok? Je vous aime. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit descende dans vos cerveaux et dans votre cœur. Le cœur qui est rempli de haine, de méchanceté, n'est-ce pas? Qui transforme ça en amour. Comme ça, vous allez connaître la position dans laquelle je suis. Parce que je suis une femme qui aime et on m'aime. Je connais l'amour et je cultive l'amour. D'accord? J'enseigne l'amour. J'apprends l'amour. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la Vierge Marie, dont est son mois, le mois d'octobre, qui est là pour intercéder pour nous auprès de son Fils, n'est-ce pas? Qu'elle vous verse des grâces. Qu'elle vous les verse, même les plus haineux là. D'accord? Qu'elle transforme vos cœurs en amour. D'accord? Ok, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye.